Bienvenue dans des jeux du rhum. Aujourd'hui une partie de Final Girl avec la nouvelle boîte qui vient de sortir aujourd'hui. Donc c'est le manoir hanté. Donc on va jouer contre le Poltergeist et le manoir hanté. Qu'est-ce qui change dans cet opus? Déjà, on a deux nouveaux personnages. Alice ou Selena. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va jouer avec Selena. Hop, je pousse mes persos. Il y a aussi deux objets, comme pareil que l'autre coup. Donc, dans le lieu, donc on a les cartes objets habituels, événements, dispositions, et on a des petites règles qui changent. Donc c'est décrit ici. Donc on a des déplacements à sens unique. Donc ici on peut voir qu'il y en a une petite flèche. Donc on peut forcément que descendre. Pareil ici, on fait qu'on a qu'une flèche, donc on peut que descendre aussi. Les ennemis sont aussi sujets à ce dispositif. Donc ici, comme il n'y a pas de flèche, on peut soit monter, soit descendre, parce que comme il y a l'échelle. Les sorties sont que en bas, on peut voir. Il y a des zones fenêtres, donc c'est par là qu'on sort en fait, par les fenêtres. Et voilà. Donc ça c'est pour le manoir. Donc quand on est tout là-haut, pour redescendre c'est un peu long, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant on va jouer les règles du Poltergeist. Donc le Poltergeist, comme ils disent, on commence avec 3 de danger. Combien de petits bonhommes à 3? Je vais mettre là. Et ils disent, le Poltergeist n'a pas de santé et ne peut pas être attaqué. Tout à fait. Donc comment on fait pour le tuer? Il faut qu'on arrive à sortir la petite Caroline et la sortir par une des sorties du lieu, du manoir. Donc on a deux personnages qui sont avec le Poltergeist. On verra les effets quand on en aura besoin. Et donc on va faire la mise en place des objets. Donc la mise en place des objets, on mélange tout. Je mets la lampe de Selena dans les objets. J'en tire 10. Et oui, et pas 12. 10. Donc 3, 6, 10. Maintenant, je remélange, j'en mets 3 au hasard sur le côté. Et maintenant, on va insérer Caroline et Monsieur Floppy, la pluche. Donc on insère, puis on mélange. Donc ça veut dire qu'on va pas savoir du tout où se trouvent Caroline et Floppy. La petite blague. Et après, on met 1, 2, 3. On met 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça permet de remélanger quand même un petit peu. Et on va tirer les objets. Allez, je remélange un petit coup. Donc là c'est au garage. Donc le garage, il est ici. On a un crucifix. Défaussé pour ignorer les effets d'une carte terreur. C'est pas mal. Dans le grenier qui est tout en haut, on a le cadenas. Placez le cadenas entre deux pièces. Seuls vous et les victimes, vous pouvez franchir le cadenas. Si un ennemi attaque une zone adjacente au cadenas, ignorez l'attaque et retirez le cadenas. Ok. Et la penderie, elle se trouve ici. Et donc c'est une boisson énergétique. On peut la boire, ça fait gagner 3 temps ou un dépassement de zone. Donc la disposition, on va la faire. Donc calme plat. Donc notre Selena est dans le grenier. Le méchant Poltergeist est ici. Et on va mettre les personnages. Là je fais mise en place totale là. Hop. Les petits jetons. Je l'ai reçu mardi. J'ai fait donc 19 parties et j'ai gagné qu'une fois. Oui, 19. Ouais, ça sera ma 20e là.
Mais les stats sont pas pour moi, hein, je vous le dis. Lui, c'est un gros malade. Donc là, il y a un petit jeton de points de vie, on en choisit un. Hop, on met des points de vie de Selena, donc 5. Plus le jeton, ça fait 6. Si on range ça, c'est ça. On va faire l'événement. Bon, on va pas faire l'événement. On a et bien sûr les cartes Poltergeist, on les remélange. Je mélange tout ensemble. Je regarde pas, je coupe, et puis bah, la première qui vient. Ok, ça, les cartes fantômes du Poltergeist. Ça, c'est les cartes lieu, bah, on va les mélanger. Ah, il y a une petite erreur de trad pour info. Donc ici, bah, j'ai corrigé au stylo. Si Caroline n'est pas avec vous, est avec vous, ça change toute la phrase et ça nique le sens du ah, ça défonce la carte en fait. Ça marche pas. La carte, on dit bah, il y a un truc qui va pas. Ça marche pas. J'ai remonté l'info à Don't Panic Games. Et la collectionnique continue parce que sur leur site, je mélange en fait. Sur leur site, ils ont fait une offre avec tout ce qu'ils avaient de dispo pour le 3, 4, 5, et donc j'ai tout acheté. Le 3, 4, 5, ils arrivent aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, mais dans la matinée, peut-être en pleine partie, je pourrais faire direct un unboxing en pleine partie. Non, je déconne. Je ferai pas le unboxing en pleine partie. Et bon, c'est possible que je fasse une pause pour aller chercher le colis. Donc là, une fois que c'est bien mélangé, on fait comme les autres, hein, en entière 10. 3, 6, 10. Hop, je remélange un petit coup. Ça c'est fait. La carte événement, je ne l'ai pas tirée. Ça sera poussé à bout. Ils me regardaient d'un air étrange, puis ils ont marché vers la fenêtre et ils ont sauté. Lancé un dé par victime sur une fenêtre. En cas d'échec, la victime saute et meurt. Alors du coup, à la fenêtre, il n'y a que ce petit victime là. Donc on lance le dé. Attention. 6. 6. Non, 6. Lancer un dé par victime sur une fenêtre. Donc j'ai réussi. Donc bah il saute pas par la fenêtre. Bah c'est cool. C'est cool. Et donc bah on est prêt à partir maintenant. Il a pas sauté. Hein. Non, c'est un dé par victime sur une fenêtre. Ouais, donc c'est ça. Donc il fallait juste faire 5 ou 6 en cas d'échec. Ok. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? D'ailleurs, on va réfléchir, on va regarder un peu le poltergeist. On voit tout de suite que dès qu'il va tuer une victime, il va monter le niveau d'horreur. Donc est-ce que c'est pas le judicieux d'aller le descendre avant ? Et on voit très vite que le pouvoir maléfique va être vite ouvert. Ok. Beaucoup de vite. Allez, donc je joue. J'ai concentration, je vais pousser un peu ça. Alors, les cartes c'est toujours les mêmes, hein. Ils sont sur le côté, ils sont par là. Mais bon, on verra quand on aura besoin. Est-ce que je peux même peut-être un peu pousser tout ça ? Parce que là c'est un peu le bazar. Si je pousse tout ça. Ça c'est les événements. Ça c'est bon. Ça peut aller là. Est-ce qu'on peut revoir un peu les cartes ? Donc on sait que les cartes d'attaque ça sert à rien. Donc là je fais ma petite concentration. Et je vais balancer mes dés. Allez, premier jet de dés, une réussite, c'est bien. Je perds un temps, je vais recommencer. Hein, si je... non, je déconne. Allez.
Je fais une deuxième concentration. Si j'ai un petit point, je pourrais passer, je pourrais avoir 3 dés directs. Voilà, bon bah, est-ce que j'utilise 2 cartes? Non. Quoi que je pourrais. J'utilise attaque faible et alt pour faire une deuxième réussite. Donc je gagne 1 et je gagne 2 temps. Donc voilà. Ça c'est utilisé. Est-ce que je m'arrête là? Oui, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de points, comme ça je vais pouvoir faire un... D'ailleurs j'avais un 3ème dé. Donc j'ai fait quoi là? Oh non, c'est bon. C'est bon. Je commence à dire n'importe quoi. J'ai beaucoup de points j'ai beaucoup de temps, donc je vais aller chercher des recherches pour comme je vais au grenier, je vais pouvoir en profiter. D'ailleurs, je vais tout bouger. Coup de barre hasard. Là, je suis vraiment à bout de bras. Là. Je garde mes marches, on sait jamais. Donc j'ai 7. Donc moi, je vais prendre une recherche, 2 recherches, donc j'ai plus que 3. Donc 7 moins 4, ok. Et je vais prendre... Là, il va me refaire remonter parce qu'il va aller buter quelqu'un, je suppose. Je vais prendre une distraction. Ok. Donc ça, c'est parti en défausse. Mon tour, ici, est terminé. Je repasse à 6. Phase des tueurs. Donc lui, il fait 1, 2. C'est le plus proche, hein. Il n'a pas le droit de monter. Hein. Et puis il bute. Donc là, on monte ici. On fait les effets. Donc ça fait remonter. La terreur. De toute façon, lui, c'est un fou. Hein. Ça montait de ses vitesses. Et donc maintenant, on tire la carte. La carte terreur. Qui nous dit? Est-ce qu'on voit bien comme ça? Des voix, j'entends des voix. S'il n'y a pas de victimes, donc il y a plein de victimes, on s'en fout. Toutes les victimes qui peuvent se déplacer à l'étage supérieur le font. Donc, eux deux, ils montent. Là, il n'y a pas d'étage supérieur, là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Il nous faut remonter la terreur d'un. Et le bonhomme, là, il va vers le plus près. Donc c'est celui-là d'à côté. Et il tue. Et hop, on monte. Donc la carte est défaussée, on monte. Il nous dit pouvoir maléfique. La barrière invisible. Vous ne pouvez pas entrer dans une sortie avec Caroline que si vous avez toute votre santé. Et ça, c'est pas terrible. Parce que, en plus, Selena, elle a beaucoup de points de vie. Et c'est pas arrivé qu'elle descende vite, là, la petite... Ok. Phase panique, il y a eu des morts, oui, mais il n'y a personne à côté. Phase de maintenance. Révéler la carte finale, s'il n'y a plus de carte terreur, il y a plein de cartes terreur, donc ça va. Et là, on repart sur Moua. Donc là, ce qui serait bien, c'est faire une distraction, et puis de bien réussir mon coup pour faire les deux réussites. J'ai plus que 2 dés. Bon, c'est exactement ce que je disais. Donc, je vais casser mes marches. Je vais faire baisser de 1 et gagner un temps. Ça fait une réussite. Donc ça, c'est utilisé. On va faire la recherche. J'aurais bien profité des 3D, mais là j'ai pas... Oh, j'ai rien. Donc je prends l'objet quand même. J'ai raté, mais je prends l'objet quand même. Ça va faire malin. Donc là je prends l'objet du grenier, qui est un cadenas. Je monte de 2. Ah là, c'est chiant. Et je perds 2 temps. Moi j'étais à 6. Non. J'ai tout bougé tout à l'heure, c'est pour ça. Et j'ai plus qu'une carte, bah je le tente quand même. Allez. Je vais pas arrêter tous mes dés. Oh, une réussite. Je prends une carte. Est-ce que j'ai bien perdu mon temps? Ah si, j'étais à 7, parce que j'ai fait la distraction. Donc la recherche, j'ai perdu un temps. Et là, je fais une recherche, je repère un temps. Donc là, j'ai fait une réussite, donc je prends l'objet du grenier. Allez. Oh, ça, c'est de la chance. Ah, ça, c'est carrément de la chance. Maintenant, pour gagner, il faut que
j'arrive à me barrer. Lorsque Caroline vous rejoint, retirez toutes les cartes pouvoir maléfique mineur. Ouais. Vous devez vous échapper avec Caroline pour gagner la partie. Caroline ne peut pas être tuée ou défaussée pour une quelconque raison. Vous ne pouvez pas la mettre dans votre sac à dos. Hop. Ok. Allez Caroline, on y va. Donc là, pas le choix. Je suis à fond dans la santé. Donc là maintenant on s'en fout complètement. Moi j'ai tout pris dans la main. Il me reste 5. Donc là je prends mes cartes. C'est fin de mon tour. Et pour 5, je vais aller chercher des sprints. Il faut que je me casse d'ici. Je me casse avec Caroline, j'ai gagné. Donc 2, 4. Donc il me reste 1. Et je prends un 2 justesse. Et ça s'en va. Ok. Donc lui, il va au plus proche, donc il n'y en a pas au plus proche, donc il se déplace ici, hein, donc il se déplace de 2. 1, 2. Et puis il fait rien d'autre. On tire la carte. Donc là, si Caroline, comme c'est marqué, hein, si Caroline est avec vous, défaussez cette carte et pionchez la carte terreur. Et là c'est marqué mélangez. Qu'est-ce que je dis? Ah le salaud. Donc là, en fait, ouais c'est ça. Si Caroline est avec vous, défaussez cette carte. Mais là ils disent après mélanger Caroline. Donc en fait du coup il faut avoir les deux. Il faut avoir Caroline ici, Caroline là. Donc non. Donc là c'est bien n'est pas avec vous, défaussez cette carte et piocher la carte terreur suivante. Et là il faut donc Caroline elle se dit non, en fait je mélange dans le paquet objet le plus proche. Comme je suis au grenier. Et ça c'est la merdouille. Oh merde, j'aurais pas dû regarder. Hein. J'aurais pas dû le mettre dans l'autre sens. Désolé. De toute façon, je mélange, hein. J'ai pas le choix. Tac. Et donc, quand tu pensais avoir gagné, c'est trop tard, tu n'as pas gagné. C'était quoi que je faisais? Donc, maintenant que ça m'est arrivé ça, parce que du coup, je peux pas aller rechercher une carte recherche. J'en ai plus de carte recherche. J'aurais pris des cartes recherche, je savais qu'il fallait rechercher. Phase panique, il n'y en a pas parce qu'il ne fait personne. Phase de maintenance, il n'y en a pas non plus. Du coup, je suis bien embêté parce que je suis à 6 là, je suis revenu à 6 là. Et je ne peux rien faire de spécial. Je vais faire de la concentration, je vais essayer de baisser ce niveau là. Donc là je fais 1 et je perds un temps. De toute façon il faut y aller. Hein. Allez, on baisse la terreur. Ah, est-ce que je défausse ça? Oui, je défausse 2 cartes. Je fais 2 réussites. Donc je baisse la terreur et je gagne 2 temps. Et là, je ne fais rien d'autre. Lui, il va buter tout le monde. Là. Je vais prendre les 2 recherches. Donc ça fait 4. Il reste plus que 3. Je gagne mes cartes que j'avais là-bas. Et je prends mes cartes gratuites. Je prends 3 en distraction. Et je remonte. À lui de jouer. Il m'a bien eu là. Hein, avec ses cartes terreur. C'est horrible ça. J'avais plus qu'à me casser et puis je gagnais. C'est dingue ça. Donc lui, à lui de jouer. Il est le plus proche, c'est lui ou c'est eux. Vu qu'ils sont plus nombreux, moi je vous dis que le méchant, il va voir taper le plus nombreux, donc il tape, il tue. S'il y aurait eu 3 personnes ici, et là, comment ça s'appelle ?
la Final Girl ici, par exemple, toi ici 3 et 2, bah, j'aurais été vers la Final Girl. Parce que c'est ce qui me dérange le plus. Ok. Donc on continue. Va être chaud là. Une carte pourrie là. S'il n'y a pas de victime, non. Donc il y a plein de victimes. Toutes les victimes sur des cases adjacentes viennent sur la vôtre. Non, il n'y en a pas. S'il y a au moins une victime sur votre zone, vous pouvez jouer une carte action infligeant des dégâts. Tuer une victime. Parce que j'ai un truc qui tue des dégâts. Qui tue... non, j'ai rien qui tue. Prenez un dégât par victime sur votre zone, puis elles paniquent toutes. Ah, je peux pas les tuer. Donc je perds 2 points de vie. Comme avec cet événement-là, c'est vraiment pas terrible. Hein. Je perds des points de vie. Ok. Cet événement qui me dit que je voulais être en pleine santé pour pouvoir sortir Caroline. Mais bon, là par contre on sait que Caroline est dans ce paquet-là, donc j'ai vraiment aucun intérêt à me bouger les fesses. Hein. Donc là, ils ont dit dans la fin, les victimes paniquent. Donc on lance 2 dés. Bah, s'ils font 5 ou 6, il y en a une qui descend. Bah 6, hop, il y en a une qui descend. J'ai fait 3 et 6. Phase de panique. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui. Donc là, lui, elle panique. 4. Là, elle se casse. C'était 3 à 6 pour se casser. C'est bien, tu l'occupes. Avec le poltergeist, je crois que les victimes, on en a un peu rien à foutre. Hein. Ils peuvent crever. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien monté ça? Je me rappelle pas si j'ai bien monté. 3 victimes, 1, 2, 3, oui, c'est bon. Il y a toujours des cartes terreur, donc on révèle pas la carte pouvoir maléfique finale, la finale, celle-ci. Ok. Bah, je vais faire une distraction. On est à 2. Donc là, je réussis, donc je baisse de 1 et je gagne 1 temps. Ça commence bien. Donc maintenant, je passe à 3D. Ici, 3D. Allez, 3D, une recherche. 2 réussites, ça serait pas mal, parce que ça me permettrait de bien voir les cartes. C'est exactement ce que je fais. Ouais. Donc je prends les 2 premières cartes. On a donc Caroline, donc j'hésite pas, je prends Caroline. Hein, le grimoire qui donnait, vous pouvez dépenser une blessure pour obtenir 2 temps. Et je remets la carte en dessous. Donc on sait que, même si je l'ai pas fait exprès, c'était floppy, mais j'irai pas le chercher. Parce que j'ai pas vu. Dans l'idée, j'aurais pas vu. Je perds 1 temps. Par contre, ils m'ont dit, pour pouvoir sortir, pour pouvoir entrer dans une sortie, il faut que Caroline soit à fond. Donc là, j'ai 2 points de vie à récupérer. Donc il va falloir que vous allez chercher du... Peut-être la carte repos. Mais bon, ça fait cher pour ce que c'est. Bah, j'avoue que comme j'ai une autre carte recherche, j'aurais bien fait. Même si je sais ce que c'est, j'aurais pas su. Hein. Allez, je fais une autre recherche. Ah! Pour 2 temps, je relance tout. Réussite, je prends les 2 cartes. Je perds 1 temps. Et donc là, je prends Floppy, Monsieur Floppy. Si pouvoir maléfique a été révélé, vous pouvez retirer une carte de jeu pour ignorer les effets de Caroline où es-tu. Mais bon, donc pouvoir maléfique est révélé. Si j'avais une autre carte Caroline qui arrivait, hop, je pourrais jeter Floppy et l'enlever, comme ça elle me remettait pas dans le paquet. Donc de toute façon je prends Monsieur Floppy. Et la suite de la carte, c'est si cette carte est défaussée pour une quelconque raison, mélangez-la. Donc là, j'ai Monsieur Floppy qui est là. Donc elle a pris son nounours. Elle a son nounours dans les mains.
Je crois qu'on peut partir. Je fais un sprint. Elle a pas de soin, c'est dommage. Dans ces cas, sinon je prendrais 2 personnes. Ah bah non, je pouvais pas, j'ai pas le droit d'aller sur le sortie. Bon, c'est bête, hein. Allez, bon bah c'est brave, de toute façon je fais le sprint. Est-ce que j'utilise mes 2 cartes? Oui, je fais mes 2 cartes marche. Donc ça fait un déplacement de 3 et je perds un temps. 1, 2, 3. Au passage, je prends des bonhommes. Donc là, il me reste un sprint, je le garde. Je mets mes cartes de côté. Donc là, il y a des cartes gratuites qui vont venir pour après. C'est bien. Là, ça c'est après de toute façon. Donc ça, je vais les mettre de côté. Je récupère mes cartes à 0. Il me reste 2. Bah, je vais prendre une défense. Si jamais. Je remonte à lui, à Poltergeist. Il avance, il tue. Hop. Et là, il fait monter 2-2. On prend une nouvelle carte. Il y a des victimes sur le plateau, donc on garde celle-là. On monte de 2 la terreur. Voilà, on passe à 5. Et il va chercher une victime. Tout à fait. Il la bute. Voilà. Maintenant, il se déplace à 3. Là, il faut que j'arrive à me soigner. Alors, monsieur Floppy. C'est ici qu'il faut faire 2 réussites. J'ai que 2 dés. Parce que j'ai 2 points de moins, 2 points de vie en moins, et qu'il faut absolument que j'arrive à me soigner. Oh, je fais qu'un. Donc je me soigne de 1, et je perds un temps. Et je m'arrête tout de suite. Bon, j'ai 5. 5, je prends la carte repos, et je récupère les cartes à 0 qui étaient là-dedans, donc il y en avait 2. J'ai fini. Lui, le paquet le plus proche. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc forcément, il me vise. Il fait 1, 2. Et on a dit qu'il se déplaçait de 3. 3, il arrive dans la salle des trophées. Mais il ne peut pas taper, il n'y a personne. Une carte terreur. S'il n'y a pas de victime. Ah, c'est exactement la même. Ah, c'est chiant ça. Donc il fait monter de 2. Ah, j'ai pu garder. Et il se déplace. Donc il se déplace ici. Il retue. Et hop, ça continue de monter. Oh là 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 là. J'ai plus qu'un dé. Donc il faut que je fasse une petite concentration là. Hop. Ça va. Allez, je fais une concentration pour baisser ça. Ah, 2 cartes, oui, je le fais. Je fais quoi? Donc là, celui-là, il faut que je le garde absolument. Je vais le jouer au prochain coup quand j'aurai 2 dés. Ma défense, non. De toute façon, la concentration et l'attaque faible, j'utilise ça pour faire mes 2 cartes et transformer. En succès, je baisse de 1, je baisse d'un temps. Voilà. Ça c'est résolu. Maintenant j'ai de nouveau 2 dés. 2 dés, je fais un repos. Faudrait pas faire pas d'échec, hein. Ça serait pas bon. Hein. Mais pourquoi je l'ai dit? Pourquoi j'ai dit ça? Je gagne un temps, bah, je gagne un point de vie, je fais monter de 1, je perds 2 temps, et c'est fini mon tour. Il fallait pas le dire, mais pourquoi on le dit? Donc bah, je prends 1, je prends une autre défense. Je récupère les cartes à 0, il y a une petite halte qui est là. Mais pourquoi je l'ai dit?
Pourquoi j'ai dit qu'il fallait pas faire de raté là? Donc bah, lui il joue, bah, il tue. Ça fait monter de 20 mais il est déjà à fond. Maintenant il se déplace de 4. Hein. Si Caroline est avec vous, défaussez cette carte et piochez la carte suivante. Ok. Nouvelle carte. Défaussez un objet aléatoire. Non. Donc Caroline ne peut pas être tuée ni défaussée. Donc là, c'est entre les deux. C'est entre ces deux-là. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'espère qu'on va pas perdre tout. Allez, 1, 2, 3. Ouais, 3. Donc je perds le canne. Hop. Je vais garder Monsieur Floppy. Une fois que c'est fait, il se déplace. Donc il se déplace pas, il m'attaque hein, directement. Il m'attaque, il fait 2 dégâts. Là, je vais faire une défense. Avec un dé, parce que j'ai qu'un dé. Oh là là, raté. Du coup, je réduis de 1 le dégât. Donc je prends que 1 dégât. Parce qu'il attaque à 2. C'est marqué là. 2. 2 moins 1. Je perds 1 point de vie. Ça m'arrange pas. J'ai pas de concentration. Oh là, c'est pas terrible ça. De toute façon, il faut que j'arrive à passer par la fenêtre là. Donc je fais une halte. Allez. Réussite. Donc là, c'est le point de la victoire ça. Je gagne un temps. Je gagne un point de vie et je perds un temps. Donc là, je suis de nouveau full life. Donc full life, c'est bon pour ça. Et maintenant... Sprint. Allez. Raté. Ah non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je perds un point de vie. Non, je perds un point de vie. Putain, c'est pas possible. Je perds 2 temps, je relance. Non, je perds pas de 2 temps. C'est marqué à jouer après un jeu de droit, relancer un dé. Donc relancer un dé, je le relance. Allez, il faut même avec un 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Hein. Hop, je fais des petites cartounettes, c'est bon, j'ai 3 cartes dans les mains, je peux le faire. Faut pas faire un 2, donc on va dire plutôt dans le positivé, on va faire, allez, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, allez. Oui, 3, je défausse ces 2 cartes, ça passe en 1. Je déplace des 2 zones, je m'en fous, je balance par la fenêtre. Allez, wouh. Puis on est sorti. On paye quand même le coup, hein, on a de quoi. On se déplace de 2 zones, mais c'est bon. Je suis sorti avec Caroline, et voilà. Wow. Et voilà. On a gagné. Ouais. On est prêt pour la suite. Allez, livreur, balance-moi les 3, 4, 5 là que je rigole. Merci d'avoir.